Après 7 à 8 semaines de The Last of Us, nous voici en face du dernier épisode, l'épisode 9 de la saison 1. Je dois dire qu'après avoir suivi de manière hebdomadaire toute cette série, d'avoir proposé mon ressenti épisode après épisode, et d'avoir plutôt bien apprécié la série, d'avoir même dit de temps en temps que c'était vraiment l'une des meilleures séries de l'année. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de séries cette année, mais je dois dire qu'en ayant vu cet épisode 9, je ne remets pas tout mon visionnage en question, mais je trouve que par rapport au reste de la série, c'est vraiment un épisode en deçà de tout ce qui a été fait. Évidemment, cet avis n'engage que moi et cette vidéo contiendra des spoilers. Je vous montrerai des photos, même si bon, ce n'est pas hyper spoilant, entre guillemets, mais on va regarder certaines choses. Donc évidemment, cet épisode est pour moi le pire de la saison 1. Non pas qu'il soit mauvais, mais il est un petit peu étrange, surtout en lien avec Ellie. Et c'est là, en ayant vu toute la série, que je peux comprendre que certaines personnes se disent il n'y a pas assez de claqueurs, il n'y a pas assez de ci, pas assez de ça, parce que c'est vrai que je trouve que cet épisode est rushé, mais en réalité, quasiment la série en entier peut être un petit peu, enfin, est peut-être allée un petit peu trop vite sur certains aspects et passé peut-être un petit peu trop de temps sur d'autres. C'est vrai qu'on avait surtout parlé de l'épisode 3, je crois, sur Bill et sur Frank, que j'avais énormément apprécié et qui pour moi reste pour l'instant le meilleur épisode de la série. Même si ça allait crescendo avec le recul, pour moi cet épisode est le meilleur. Non pas parce qu'on ne voit pas de claqueurs, non pas parce qu'on ne voit pas Ellie ou Joel, même si on les voit un petit peu, mais parce que je trouve que leur histoire était hyper intéressante et peut-être pas assez développée dans le jeu par rapport à cet arc-là, supposément pour certains, j'ai trouvé que cet épisode était très intéressant. Mais il est vrai qu'à posteriori, quand tu vois que cet épisode-là ne dure que 45 minutes et que c'est le final de la série et que l'épisode sur Bill et Frank dure quasiment 1 heure, tu te dis qu'il y a possiblement bah, un découpage technique qui est assez étrange. Parce que tu passes 1 heure sur deux personnages qu'on ne reverra pas et sur les personnages principaux avec donc un dénouement qui semble être assez impactant, tu ne restes pas focalisé sur ça. Et c'est trop rapide, selon moi. Vraiment, il n'y a pas réellement de cohérence. Après, bon, le personnage de Joël, pour moi, est toujours très bon. Pour lui, enfin, pour le coup, lui, il est dans la continuité de son personnage, même si c'est vrai que d'un coup, il devient un petit peu friendly. Alors, on ne sait pas encore une fois combien de temps il s'est passé entre l'épisode 8 et l'épisode 9, donc peut-être qu'ils ont d'autant plus tissé des liens. En plus de ça, dans l'épisode 8, à la toute fin, il l'appelle Baby Girl, etc. Donc tu comprends que oui, lui, il est vraiment attaché à elle, et là, il essaie vraiment de la faire rire, etc. C'est vrai que là, les rôles sont inversés. Là où Ellie, de base, était un petit peu plus rigolote, et Joël un petit peu plus renfermé, là, c'est un petit peu différent. C'est, disons que ce sont les opposés. Donc par rapport à ça, je trouve que, en tout cas par rapport à l'évolution de Joël, je trouve qu'elle est plutôt cohérente par rapport à celle d'Ellie qui d'un coup est triste. Sachant qu'ils auraient pu de temps en temps nous mettre des petits flashbacks de ce moment-là, mais juste dans sa tête. Alors évidemment, ils n'auraient pas pu mettre de flashbacks puisque ce n'était qu'un bébé, mais on ne sait pas pourquoi d'un coup elle est triste. Alors on suppose que c'est parce qu'elle va du coup vers cet hôpital et qu'elle ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est vrai que j'ai l'impression que d'un coup, il y a un déclic qui est un petit peu étrange. Après, petite anecdote, je voulais revenir vite fait sur ce personnage-là. Parce que ce personnage-là est tout simplement la mère d'Ellie. Ok, on a vu l'épisode, là le petit bébé c'est Ellie, très très bien. Mais le saviez-vous, Ashley Johnson, qui est donc l'interprète de ce personnage-là, donc de la maman d'Ellie, joue Ellie dans les jeux vidéo. Voilà, petite anecdote, vous prenez ça, vous ne le prenez pas, c'est à vous de voir, mais sachez que c'est bien elle qui interprète le personnage d'Ellie dans les jeux vidéo. Et par ailleurs, je vous ferai un petit short, et vous savez, vous entendrez le savais-tu. Et après, je vous ferai le petit truc. Voilà. Pour ceux qui savent, hein, bien sûr, personne ne sait, personne ne regarde mes shorts. Bref. Et bon, il y avait encore cette image-là, bon, avec la girafe, c'est pas hyper intéressant, pas hyper important, mais j'aimerais vraiment vous demander votre avis en réalité par rapport à cette série, que je trouve en réalité disproportionnée et peut-être mal découpée. Dans le sens où on a beaucoup d'épisodes qui sont plutôt intéressants en réalité, mais qui ne vont pas, selon moi, en fait, qui dénotent avec le principe même de la série. Alors, comme je l'ai dit auparavant dans différents épisodes, The Last of Us, on reste sur les humains. Et j'en ai parlé notamment à Mikey hier soir avant de regarder cet épisode 9. Et il est vrai que même dans le deuxième jeu, on a beaucoup moins de claqueurs et on affronte beaucoup plus d'humains. Donc t'imagines, s'il se focalise aussi là-dessus, ça veut dire que dans la saison 2, on devra encore avoir moins de claqueurs. Et c'est dommage, parce qu'il est vrai que ça demande beaucoup de maquillage, peut-être des efforts pour les acteurs qui le jouent, parce que ça doit être lourd, surtout pour je ne sais plus comment il s'appelle, mais le mastodonte là, qu'il y avait eu lors de l'épisode 5 ou 6.
euh, ça demandait, je crois, 40 kilos de maquillage en plus pour lui. Enfin, c'était complètement fou. Donc je comprends que c'est la demande de la technique et des efforts physiques, mais tu peux en mettre un petit peu plus et qu'il soit peut-être un petit peu moins maquillé, tu vois. Là, on en a eu un seul, et c'est vrai qu'ils se suffisent de cela. Et ça me dérange un petit peu qu'ils se disent, bah en fait, on va mettre que ça. Bah, j'entends là cet argument après avoir vu la série dans sa globalité, le fait qu'on se dise, bah en fait, il n'y a pas assez de claqueurs. J'entends, mais d'un autre côté, je comprends aussi le fait qu'il n'y en ait pas parce que The Last of Us, c'est les derniers d'entre nous, donc les derniers humains. Mais j'entends l'argument de, mais en fait, les claqueurs, j'aimerais bien en avoir un petit peu, quoi, parce que là, il n'y en a pas du tout. Je comprends, j'entends totalement ce que vous me proposez comme argument. Après, évidemment, c'est en fonction des goûts de chacun. Si vous avez trouvé votre compte sans pour autant qu'il y ait beaucoup de claqueurs, c'est totalement subjectif, donc c'est par rapport à vous. Mais c'est vrai qu'à posteriori, en ayant vu la série dans sa globalité, en ayant vu cet épisode 9 qui est selon moi un petit peu, non pas décevant, parce que tout ce qui est dans le jeu, enfin tout ce qui est dans l'épisode est dans le jeu, quasiment, et notamment la naissance du mal, puisque Joël va tuer donc, ce médecin. Attention, spoiler pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'il se passe par la suite. Je vous laisse 5 secondes. Top. Eh bien, ce médecin n'est autre que, je crois, le père d'Abby, qui est un personnage extrêmement important pour la saison 2. Et cet élément-là, je pense qu'il va être repris. Alors, peut-être pas pour la saison 2, peut-être qu'ils vont essayer d'allonger un petit peu plus la série pour garder un petit peu plus Pedro Pascal, parce que pour ceux qui veulent être spoilés, vous êtes prévenus, il va mourir, Joël, à un moment donné, notamment par rapport à ce qu'il vient de faire. Donc à un moment donné, et en plus on sait que ça va arriver puisque il y a un gros plan notamment sur la tête du médecin qui vient de mourir. Donc pour le coup, ça c'est plutôt intéressant pour la suite. Et il y a un autre élément aussi intéressant, toujours en lien avec Joël. Là, on a vraiment les codes du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il va avoir une mitraillette, il n'aura plus de balles, il va récupérer la mitraillette d'un autre mec, après il aura plus de balles, il va récupérer un petit pistolet. Et ça, cette dynamique, je l'ai beaucoup aimé, notamment par rapport au son, parce qu'on a vraiment l'impression en fait qu'il c'est un animal. Il ne cherche plus du tout à survivre, il cherche à sauver Ellie. Il s'en moque en réalité de lui. Tout ce qu'il veut, c'est Ellie. Et cette scène-là, j'ai trouvé plutôt bien réalisée. Il y avait une volonté vraiment de montrer l'intériorité de Joël à travers le son et à travers l'image, de montrer un petit peu de flou, de montrer, enfin comme si en fait il venait de se faire, il venait de se faire entre guillemets bombarder et tu perds un peu tes moyens. Lui a totalement ses moyens, mais on a essayé justement de mettre en scène cette ambiance-là, le son un petit peu étouffé, donc ce côté flou, comme si justement il n'y avait plus rien en lui à part le fait de vouloir sauver Ellie. Tout le reste, il s'en moque, il va tuer n'importe qui pour rien du tout. Enfin, pour rien du tout. Il y en a même un qui va tuer alors qu'il est désarmé. Enfin bref, ça va assez loin. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une scène plutôt intéressante. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que le final est totalement décevant. Il y a la naissance du mal, bien sûr, par rapport à ce qui va arriver plus tard. Mais je trouve vraiment que ce final est en deçà, mais de très très loin de ce qu'a pu nous proposer la série dans sa globalité. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre votre avis sur l'épisode dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine et bravo Brendan Fraser. Ça a mis du temps, t'as vu, parce que j'ai eu un bug de souris, je sais pas pourquoi, mais ça a pas cliqué au bon moment. Du coup, j'avais l'air d'être un petit con qui reste figé. Bref, je vous fais des bisous et passez une belle journée, sachant qu'il y aura beaucoup de contenu aujourd'hui sur la chaîne.